Les chiffres sont tombés et ils sont absolument fracassants. La commission électorale indépendante vient de dévoiler les résultats définitifs et le verdict est sans appel. Alassane Ouattara écrase littéralement la compétition avec des scores qui dépassent toutes les prévisions des experts. Cette vidéo explosive vous plonge dans les coulisses de cette victoire monumentale qui redessine complètement le paysage politique ivoirien. Comment expliquer un tel raz-de-marée électoral? Quelles sont les véritables forces qui ont orchestré ce triomphe? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir démocratique du pays? Préparez-vous à découvrir les dessous stupéfiants de cette élection qui marque un tournant historique pour la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses politiques qui décryptent l'actualité comme personne. La commission électorale indépendante vient de dévoiler les résultats officiels de l'élection présidentielle ivoirienne, confirmant une victoire écrasante d'Alassane Ouattara dès le premier tour. Les chiffres révèlent une domination sans précédent du président sortant qui a réussi à creuser un écart considérable avec ses adversaires, redessinant profondément le paysage politique du pays. Cette avance spectaculaire dépasse toutes les prévisions des analystes et soulève de nombreuses questions quant à l'état de la démocratie ivoirienne. Le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance dans un climat de tension palpable, marqué par une participation très variable selon les régions. Dans le Moronou et l'Indé de Juablin, bastion traditionnellement acquis au pouvoir en place, le président Ouattara a franchi la barre symbolique des 80% des suffrages exprimés, témoignant d'une fidélité remarquable de son électorat. Les performances dans les grands ponts, le TPI et le Kabadougou confirment la robustesse d'un appareil politique parfaitement structuré, soutenu par une base électorale disciplinée et mobilisée. Même au sein de la diaspora, notamment au Canada et en Suisse, le candidat du RHDP a obtenu une majorité confortable, démontrant sa capacité à fédérer les Ivoiriens au-delà des frontières nationales et à maintenir un lien fort avec les communautés établies à l'étranger. L'annonce de ces résultats a provoqué des réactions contrastées au sein de la classe politique. Jean-Louis Billon, candidat du PDCI Renaissance, a rapidement reconnu la victoire d'Alassane Ouattara dans un communiqué sobre où il adresse ses félicitations au président réélu, tout en exprimant son inquiétude concernant le faible taux de participation observé dans plusieurs circonscriptions du pays. Cette préoccupation soulève la question fondamentale de la légitimité d'un pouvoir élu avec un soutien populaire limité, malgré des scores impressionnants en pourcentage, et interroge sur la désaffection croissante des citoyens envers le processus électoral dans son ensemble. Les autres candidats ont adopté une posture nettement plus critique face à ces résultats. Simon Gbagbo, représentant une frange nostalgique de l'électorat FPI, a vigoureusement dénoncé une élection qu'il considère comme totalement verrouillée par le pouvoir en place. Awa Donmelo, ingénieure et figure montante du courant souverainiste, a fustigé un processus électoral qu'elle juge fondamentalement inéquitable et biaisé en faveur du président sortant. Quant à Laguadjo Henriet, elle a appelé à une réforme profonde et urgente du système électoral ivoirien, évoquant une victoire mécanique orchestrée par les institutions plutôt qu'un véritable plébiscite populaire reflétant la volonté des citoyens. La cartographie électorale confirme l'emprise quasi totale du RHDP sur l'ensemble du territoire national. Le parti présidentiel domine aussi bien les zones rurales que les centres urbains, réduisant considérablement l'espace politique disponible pour les forces d'opposition. Les bastions historiques du PDCI et du FPI apparaissent désormais fragmentés, incapables de mobiliser efficacement leur base électorale traditionnelle dans un contexte marqué par une lassitude politique généralisée et un sentiment croissant de désillusion démocratique parmi la population, particulièrement chez les jeunes générations qui peinent à s'identifier aux acteurs politiques traditionnels. Deux absences majeures ont pesé lourdement sur la dynamique de ce scrutin présidentiel. Ni Tidjane Thiam, ancien dirigeant du Crédit Suisse et figure respectée du monde économique international, ni Laurent Gbagbo, ancien président dont la popularité reste intacte dans certaines régions, n'étaient présents sur les bulletins de vote. Le premier a été écarté pour des raisons liées à sa nationalité, tandis que le second reste sous le coup d'une condamnation pénale toujours en vigueur. Ces exclusions ont considérablement réduit le champ concurrentiel et offert au président sortant un avantage stratégique décisif dans la course à la présidence. Les statistiques officielles montrent une stabilité électorale apparente, mais une analyse plus approfondie révèle une réalité politique plus complexe. Le taux de participation nationale peine à franchir la barre des 45%, un chiffre qui interpelle sur le niveau réel d'engagement citoyen et sur la perception de l'utilité du vote par la population. Ce faible engouement populaire contraste fortement avec les scores imposants obtenus par le RHDP, créant un paradoxe démocratique où la légitimité numérique du pouvoir se heurte à une forme d'indifférence collective qui pourrait, à terme, fragiliser les institutions et le contrat social ivoirien. Derrière la victoire éclatante du RHDP, de nombreux observateurs nationaux et internationaux perçoivent l'expression d'une lassitude généralisée, une volonté populaire d'éviter à tout prix le retour des tensions et des crises politiques qui ont déchiré le pays par le passé. Cette recherche de stabilité à tout prix semble l'emporter sur l'aspiration au changement, créant un climat où la continuité politique devient une valeur refuge face aux incertitudes du renouvellement.
Cette tendance interroge néanmoins sur la capacité du système démocratique ivoirien à se régénérer et à intégrer de nouvelles voix et perspectives dans le débat national. La question centrale demeure ouverte. Cette avance spectaculaire d'Alassane Ouattara traduit-elle une véritable adhésion populaire à son projet politique ou est-elle simplement le résultat d'une démobilisation collective face à un système perçu comme verrouillé? Le président bénéficie incontestablement d'un appareil politique puissant et d'un contrôle efficace de l'administration électorale, mais aussi d'un discours de stabilité et de continuité qui séduit une partie significative de la population fatiguée des affrontements politiques chroniques. Cette stratégie de la continuité, bien que rassurante pour certains, est perçue par d'autres comme le signe d'un système démocratique figé où l'alternance devient progressivement illusoire. La publication méthodique des résultats par la Commission électorale indépendante s'est poursuivie dans les jours suivant le scrutin, département par département. Sur l'ensemble des 11 départements et 2 districts autonomes que compte le pays, les données confirment une tendance sans équivoque. Alassane Ouattara domine largement la consultation électorale. Sa victoire s'étend de façon homogène du nord au centre du pays, avec des scores particulièrement impressionnants qui atteignent des sommets dans certaines circonscriptions, notamment dans ces bastions historiques où le soutien au président sortant semble indéfectible malgré les années et les défis rencontrés par son administration. Le nord de la Côte d'Ivoire s'affirme une fois de plus comme le socle électoral inébranlable du président. À Séguéla, Kani, Kong, Ferké, Séguéla ou Sinémassiali, les taux d'adhésion dépassent régulièrement le seuil symbolique des 97%, un chiffre qui témoigne de l'efficacité remarquable du maillage politique mis en place par le RHDP dans les régions septentrionales. Cette fidélité exceptionnelle envers Ouattara s'est maintenue comme une constante politique depuis plus d'une décennie, soutenue par un appareil administratif local parfaitement aligné, des structures partisanes bien implantées et une influence communautaire qui favorise un vote quasi unanime en faveur du président sortant, au point que la question même de l'alternance ne semble jamais se poser. À l'opposé de cette mobilisation massive, les zones du Sud et du Sud-Est présentent un tableau électoral nettement différent. Les départements d'Abidjan, Grand Bassam ou San Pedro affichent des taux de participation oscillant autour de 45%, bien en dessous de la moyenne nationale. Les électeurs de ces régions se sont déplacés sans véritable enthousiasme, manifestant une forme de résignation face à un résultat perçu comme joué d'avance. Cette désaffection électorale traduit une lassitude politique profonde, alimentée par le sentiment largement partagé que le jeu démocratique reste fondamentalement verrouillé au profit des forces politiques actuellement au pouvoir, créant ainsi 2 Côtes d'Ivoire électorales distinctes. Le taux national de participation, estimé autour de 50%, constitue un signal fort qui ne peut être ignoré par les analystes et les responsables politiques. Il révèle les contours d'une démocratie paradoxale où la stabilité institutionnelle cohabite avec une abstention politique persistante et préoccupante. De nombreux citoyens, particulièrement parmi les jeunes générations et les classes moyennes urbaines, ont préféré s'abstenir plutôt que de cautionner un processus qu'ils jugent figé et peu représentatif de la diversité des aspirations nationales. Cette tendance s'est trouvée renforcée par l'absence remarquée de 2 figures majeures de l'opposition qui auraient pu insuffler une dynamique différente au scrutin. L'exclusion de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo a indéniablement pesé sur la configuration du scrutin. L'ancien banquier international et l'ex-président, tous 2 radiés des listes électorales pour des raisons différentes, incarnaient des pôles d'opposition crédibles capables de mobiliser des segments importants de l'électorat. Tidjane Thiam avait entrepris un travail de fond pour repositionner le PDCI sur une ligne moderniste et porter un message de rupture générationnelle qui résonnait auprès des cadres et des jeunes diplômés. Laurent Gbagbo, malgré les controverses, demeurait une figure charismatique capable de rassembler les électeurs populaires et les déçus du système actuel, notamment dans les quartiers défavorisés d'Abidjan et dans l'ouest du pays. Face à cette configuration électorale déséquilibrée, Jean-Louis Billon a choisi d'adopter une position prudente et mesurée. En saluant la victoire du président sortant tout en soulignant le problème de la faible participation, il a subtilement mis en lumière les limites d'une légitimité fondée sur des scores écrasantes mais peu représentatifs de l'ensemble du corps électoral. Cette approche diplomatique lui permet de maintenir un canal de dialogue avec le pouvoir tout en préservant sa crédibilité auprès des électeurs critiques, positionnement stratégique qui pourrait s'avérer précieux dans la perspective des échéances électorales futures et dans la reconfiguration probable de l'opposition dans les années à venir. Les autres candidats ont exprimé des positions plus tranchées face aux résultats. Simon Gbagbo a vigoureusement dénoncé ce qu'il considère comme une élection confisquée, tandis qu'Awa Domo a insisté sur la nécessité impérieuse d'établir un nouvel équilibre institutionnel pour garantir une véritable démocratie pluraliste en Côte d'Ivoire. Ces réactions divergentes illustrent la fragmentation profonde d'une opposition divisée entre pragmatiques qui acceptent les faits accomplis et contestataires qui refusent catégoriquement de reconnaître la légitimité du processus. Cette division chronique affaiblit considérablement la capacité de l'opposition à proposer une alternative crédible et cohérente au projet politique incarné par Alassane Ouattara et le RHDP. À l'âge vénérable de 83 ans, Alassane Ouattara s'apprête à entamer un 4e mandat présidentiel,
Situation exceptionnelle qui soulève de nombreuses interrogations sur la concentration et la longévité du pouvoir politique. Ce chiffre symbolique illustre la remarquable longévité d'un homme dont la carrière politique s'étend sur plus de 4 décennies, traversant les différentes phases de l'histoire ivoirienne post-indépendance. Son expérience indiscutable, sa maîtrise approfondie des rouages institutionnels et ses réseaux internationaux solidement établis font de lui un acteur absolument incontournable du paysage politique national et régional, garantissant une forme de stabilité appréciée par les partenaires économiques et diplomatiques du pays. Cependant, cette longévité exceptionnelle soulève également des questions fondamentales sur le renouvellement des élites politiques et la vitalité démocratique du pays. Le débat sur la relève générationnelle et la transmission du pouvoir devient désormais central dans le discours public ivoirien. Une nouvelle génération de responsables politiques, représentée par des figures comme Tidjane Thiam, Jean-Louis Billon ou encore Mamadou Coulibaly, se heurte à la résistance d'un système dominé par des acteurs historiques peu enclins à céder leur place. Cette confrontation générationnelle constitue l'un des principaux défis politiques pour la Côte d'Ivoire des prochaines années, alors que la population, majoritairement jeune, aspire à voir émerger des dirigeants plus proches de ses préoccupations et de son vécu quotidien. Le pays se trouve ainsi confronté à une équation politique complexe. Comment garantir la continuité du développement économique et de la stabilité institutionnelle tout en préparant une transmission du pouvoir pacifique, démocratique et crédible? Si Alassane Ouattara incarne incontestablement la stabilité politique et la rigueur économique, qualité reconnue même par ses détracteurs, il symbolise également la difficulté structurelle du système à renouveler la classe dirigeante et à intégrer de nouvelles sensibilités. Au sein même du RHDP, certains cadres influents commencent discrètement à plaider pour une transition en douceur avant l'horizon 2030, conscients que la question de la succession devient inévitable et que sa préparation constitue un enjeu stratégique majeur pour la pérennité du projet politique qu'ils défendent depuis plus d'une décennie. La publication définitive des résultats par la commission électorale indépendante a officiellement clos le processus électoral sans pour autant mettre un terme aux questionnements qu'il suscite dans la société ivoirienne. L'atmosphère post-électorale se caractérise par une forme de calme administratif presque mécanique qui contraste avec les interrogations profondes qui traversent le corps social. Les institutions nationales ont unanimement salué le bon déroulement technique du scrutin, tandis que les chancelleries étrangères se sont empressées d'adresser leurs félicitations protocolaires au président réélu, conformément aux usages diplomatiques. Cependant, derrière cette apparente normalité institutionnelle se dissimule un sentiment collectif d'usure démocratique qui gagne progressivement toutes les couches de la société. La société ivoirienne donne l'impression préoccupante de fonctionner en mode automatique, sans véritable enthousiasme ni illusion quant à la possibilité d'un changement politique significatif à court ou moyen terme. Ce désenchantement se manifeste particulièrement chez les jeunes générations, qui constituent pourtant la majorité démographique du pays et représentent son potentiel de développement futur. Une génération entière observe désormais la vie politique nationale comme un spectacle sans véritable suspense, dont le scénario et les acteurs principaux semblent immuables malgré les rituels électoraux périodiques. De nombreux citoyens expriment ouvertement leur scepticisme face à un système qu'ils perçoivent comme fondamentalement verrouillé au profit d'intérêts établis, compromettant l'idéal démocratique d'alternance et de renouvellement. Les campagnes de sensibilisation et les appels à la participation civique ont rencontré peu d'écho auprès d'une jeunesse connectée et informée, mais profondément désabusée par la récurrence des mêmes visages politiques, la permanence des mêmes discours et l'immuabilité apparente de la mécanique électorale. Cette fatigue politique se reflète clairement dans le taux de participation qui stagne autour de 50%, chiffre particulièrement préoccupant pour une démocratie qui aspire à la représentativité et à la légitimité populaire. Elle s'exprime également quotidiennement dans les conversations ordinaires des citoyens, où les termes de renouveau et d'alternance reviennent comme une aspiration collective qui peine à trouver sa traduction concrète dans les institutions et les pratiques politiques actuelles. En contrepoint de cette lassitude populaire, le pouvoir affiche une stabilité maîtrisée qui constitue à la fois sa force et sa faiblesse. Alassane Ouattara entame son 4e mandat présidentiel avec la même rigueur institutionnelle et la même approche technocratique qui ont caractérisé ses précédentes années à la tête de l'État. Il conserve la confiance intacte de ses partenaires économiques et diplomatiques traditionnels, notamment en Europe occidentale et en Asie, qui privilégient la stabilité et la prévisibilité dans leurs relations avec la Côte d'Ivoire. Cette solidité institutionnelle, bien qu'appréciée par les investisseurs et les chancelleries, ne suffit cependant pas à masquer la lassitude croissante du corps social ivoirien face à un système politique qui semble fonctionner en circuit fermé. Les Ivoiriens aspirent manifestement à une respiration politique qui permettrait l'émergence de nouvelles idées et de nouveaux visages capables d'incarner les aspirations d'une société en profonde mutation. Pourtant, la scène politique reste dominée par les figures familières du RHDP, du PDCI et du FPI, formations historiques qui n'ont pas réussi à se renouveler en profondeur malgré les évolutions sociologiques du pays. L'absence d'une relève politique visible et crédible renforce le sentiment largement partagé que la politique ivoirienne tourne en rond,
incapable de générer les innovations nécessaires pour répondre aux défis contemporains d'une nation jeune confrontée à des enjeux complexes de développement, d'éducation et d'emploi dans un contexte régional et mondial incertain. La confiance envers les institutions démocratiques s'est progressivement érodée au fil des scrutins successifs. La commission électorale indépendante a certes proclamé les résultats sans incident majeur ni contestation violente, mérite qui doit être reconnu dans un contexte régional parfois instable, mais son image d'impartialité reste entachée par la perception largement répandue d'un manque d'équilibre dans sa composition et son fonctionnement. Le Conseil constitutionnel, théoriquement garant ultime de la régularité des processus électoraux, apparaît lui aussi aux yeux de nombreux citoyens comme un acteur intégré dans la continuité du système de pouvoir plutôt que comme un arbitre véritablement indépendant capable de garantir l'équité du jeu démocratique. Cette méfiance silencieuse mais profonde envers les institutions pèse lourdement sur la crédibilité démocratique du pays et hypothèque sa capacité à mobiliser l'énergie citoyenne nécessaire à son développement. Une proportion croissante d'électeurs n'attend plus de surprises significatives des processus électoraux, convaincus que les institutions répondent davantage à une logique de stabilité formelle et de continuité du pouvoir qu'à une dynamique authentique de débat démocratique et d'alternance politique. Cette perception, qu'elle soit fondée ou non, constitue en elle-même un fait politique majeur qui fragilise le contrat social et compromet l'adhésion collective au projet national porté par les autorités actuelles. Cette situation paradoxale crée une tension latente qui ne s'exprime pas nécessairement par des manifestations spectaculaires ou des mouvements de rupture visibles, mais plutôt par une déconnexion progressive et silencieuse entre l'appareil de pouvoir et la population. Cette distanciation se traduit par un désintérêt croissant pour la chose publique, un repli sur des stratégies individuelles de survie économique et une méfiance généralisée envers le discours politique officiel, quelle que soit sa provenance. Dans plusieurs régions du pays, particulièrement dans les zones urbaines où l'accès à l'information est plus développé, cette fracture entre gouvernants et gouvernés s'accentue, nourrissant un climat de défiance qui pourrait, à terme, menacer les acquis de stabilité obtenus au cours de la dernière décennie. La géographie électorale du pays demeure caractérisée par des clivages persistants qui reflètent des fractures historiques non résolues. Le Nord reste massivement acquis au président Ouattara et à sa formation politique, tandis que certaines zones du Sud ou de l'Ouest expriment une lassitude plus marquée face au pouvoir en place, sans pour autant disposer d'alternatives politiques structurées capables de canaliser cette insatisfaction. Cette carte électorale figée perpétue des équivoques hérités de l'histoire récente du pays, renforçant la perception préoccupante d'une Côte d'Ivoire à deux vitesses, partagée entre des territoires d'adhésion résignés au système et des zones de désengagement civique où le sentiment d'exclusion politique alimente des frustrations potentiellement déstabilisatrices à moyen terme. Les conséquences politiques de cette configuration à moyen terme sont difficiles à prédire avec certitude, mais certaines tendances se dessinent clairement. Le pays bénéficie indéniablement d'une stabilité institutionnelle apparente, soutenue par un appareil d'État relativement solide et une économie résiliente qui a su maintenir des taux de croissance significatifs malgré les chocs extérieurs. La population ivoirienne ne réclame pas une rupture brutale avec le système institutionnel actuel, consciente des risques d'instabilité qu'elle pourrait engendrer, mais elle attend manifestement un souffle nouveau capable de revitaliser le débat public et d'intégrer des perspectives différentes dans la gouvernance nationale. Cette attente se heurte cependant à l'absence d'une opposition forte, unifiée et organisée, capable de proposer un projet alternatif crédible et rassembleur. Les figures de l'opposition comme Simon Gbagbo, Awa Donmo et Jean-Louis Billon tentent d'occuper l'espace politique laissé vacant, mais leurs initiatives demeurent dispersées et insuffisamment coordonnées pour constituer une force de proposition cohérente face au pouvoir en place, qui bénéficie d'une structure organisationnelle efficace et de ressources considérables. Aucun leader de l'opposition n'incarne pour l'instant une alternative politique suffisamment crédible et inclusive pour rassembler au-delà de son camp d'origine et fédérer les différentes sensibilités qui composent l'échiquier politique ivoirien. Cette faiblesse structurelle de l'opposition alimente et renforce l'idée répandue d'un cycle politique fermé où le pouvoir en place n'a pas de véritable contrepoids institutionnel susceptible de garantir l'équilibre démocratique. Face à cette configuration déséquilibrée, de nombreux électeurs finissent par se désintéresser d'un jeu politique dont ils estiment connaître le résultat à l'avance, contribuant ainsi involontairement à perpétuer le système qu'ils critiquent par leur désengagement même du processus démocratique. Dans ce contexte, la question du renouvellement générationnel de la classe politique devient absolument centrale pour l'avenir démocratique du pays. Les jeunes cadres politiques, souvent bien formés et porteurs d'idées novatrices, peinent à émerger sur la scène nationale, freinés par des appareils partisans verrouillés et des pratiques politiques anciennes qui favorisent la cooptation et la fidélité au détriment du mérite et de l'innovation. Cette difficulté à intégrer les nouvelles générations dans les instances décisionnelles crée un décalage croissant entre une société majoritairement jeune, confrontée aux défis de la mondialisation et de la révolution numérique, et une classe dirigeante vieillissante dont les références et les méthodes appartiennent parfois à une époque révolue. Pourtant, la vitalité économique remarquable du pays, sa position régionale stratégique comme puissance économique de l'Afrique de l'Ouest et la maturité croissante de sa société civile offrent un potentiel réel de transformation politique et institutionnelle. Pour que ce potentiel se concrétise en avancées démocratiques tangibles,
Il faudra cependant briser le mur psychologique et structurel de la résignation qui s'est progressivement installé dans la conscience collective, et réactiver la conviction que le changement politique pacifique et ordonné est non seulement possible mais nécessaire à la poursuite du développement national. Ce changement de paradigme exigera une évolution des mentalités tant au sein du pouvoir que dans les rangs de l'opposition et de la société civile. La Côte d'Ivoire se trouve ainsi confrontée à une équation politique à la fois simple dans sa formulation et redoutable dans sa résolution. Poursuivre dans la voie d'une stabilité institutionnelle qui a indéniablement permis des avancées économiques significatives, au risque de figer le système politique, ou entreprendre une transition démocratique progressive mais réelle qui comporterait certaines incertitudes à court terme mais garantirait la vitalité à long terme du pacte républicain. Le pays peut certainement continuer quelque temps encore sur la trajectoire d'un équilibre institutionnel formellement solide, mais sans véritable respiration démocratique et sans intégration de nouvelles sensibilités, cet équilibre finira inévitablement par se fissurer sous la pression des aspirations populaires inassouvies. Cette question fondamentale reste ouverte et constitue probablement le principal défi politique auquel la Côte d'Ivoire devra répondre dans les années à venir. Comment concilier la stabilité institutionnelle indispensable au développement économique avec le renouvellement démocratique nécessaire à la vitalité du débat public et à l'adhésion citoyenne? La démocratie ivoirienne peut-elle véritablement se régénérer sans passage de témoins générationnels, sans alternance politique réelle et sans opposition structurée capable d'offrir des alternatives crédibles? Ce dilemme existentiel structure désormais profondément la vie politique nationale, et c'est de sa résolution que dépendra largement le visage futur de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations africaines. Les résultats définitifs proclamés par la commission électorale indépendante confirment la large victoire d'Alassane Ouattara à l'issue d'un scrutin marqué par un taux de participation d'environ 50%, chiffre révélateur des défis démocratiques qui persistent. L'institution électorale a officialisé la domination incontestable du président sortant dans la quasi-totalité des départements du pays, du Kabadougou au Tongpi, en passant par les grands ponts et même au sein de la diaspora ivoirienne établie à l'étranger, dessinant une carte électorale qui reflète la solide implantation territoriale du RHDP, mais aussi la fragmentation persistante des forces d'opposition incapables de présenter un front uni face au pouvoir en place. Les félicitations prudentes et mesurées adressées par Jean-Louis Billon au président réélu contrastent nettement avec le silence ou les protestations véhémentes des autres candidats malheureux, illustrant la fragmentation de l'opposition et son incapacité chronique à développer une stratégie commune et cohérente face au pouvoir. Cette configuration politique déséquilibrée contribue à perpétuer un système où l'alternance démocratique semble de plus en plus théorique malgré le maintien formel des institutions et des procédures électorales. L'absence de figures fédératrices capables de transcender les clivages historiques et les rivalités personnelles au sein de l'opposition affaiblit considérablement sa capacité à incarner une alternative crédible et à mobiliser un électorat de plus en plus désabusé par la prévisibilité du jeu politique national. Cette victoire présidentielle s'inscrit dans la continuité d'un pouvoir solidement installé depuis plus d'une décennie, disposant d'une organisation efficace et de relais institutionnels puissants à tous les niveaux de l'État. Cependant, au-delà des apparences de triomphe électoral, elle révèle aussi les signes d'un essoufflement collectif du système démocratique ivoirien, confronté aux défis du renouvellement et de la mobilisation citoyenne. Le scrutin a mis en lumière une Côte d'Ivoire paradoxale, politiquement stable mais intellectuellement épuisée, économiquement dynamique mais civiquement désengagée, institutionnellement solide mais démocratiquement fragile. Le pays continue d'avancer sur la voie du développement économique, mais sans véritable débat national sur les orientations fondamentales et les priorités collectives qui devraient guider ce développement pour qu'il bénéficie équitablement à l'ensemble des citoyens. Le système électoral ivoirien se trouve aujourd'hui à un carrefour historique qui exige une réflexion profonde sur ses fondements et son évolution future. Après plusieurs cycles électoraux marqués par une prévisibilité croissante des résultats et une participation citoyenne en déclin, il devient impératif d'envisager une réforme substantielle des institutions démocratiques pour restaurer la confiance populaire et revitaliser le débat public. Cette refondation nécessiterait une concertation nationale inclusive, dépassant les clivages partisans traditionnels, pour établir un nouveau contrat social adapté aux réalités d'une société ivoirienne profondément transformée par les mutations économiques, technologiques et générationnelles des dernières décennies. Les institutions actuelles, conçues dans un contexte post-crise, ont certes permis de stabiliser le pays, mais peinent désormais à refléter la diversité des aspirations citoyennes et à garantir l'expression équilibrée des différentes sensibilités politiques qui composent le paysage national. La société civile ivoirienne, particulièrement dynamique et structurée en comparaison régionale, pourrait jouer un rôle déterminant dans cette phase de transition démocratique. Les associations professionnelles, les organisations non gouvernementales, les syndicats et les mouvements citoyens constituent un contre-pouvoir potentiel dont l'influence reste insuffisamment reconnue dans les mécanismes institutionnels actuels. Leur participation active à la gouvernance publique, au-delà des consultations formelles et souvent symboliques, permettrait d'enrichir considérablement le débat national et d'intégrer des perspectives nouvelles dans l'élaboration des politiques publiques. Cette implication renforcée de la société civile nécessiterait cependant une évolution significative des mentalités politiques, tant au sein du pouvoir exécutif que dans l'opposition,
pour accepter la légitimité d'acteurs non partisans dans le dialogue démocratique et reconnaître leur expertise spécifique sur des questions sectorielles complexes que les formations politiques traditionnelles peinent parfois à appréhender dans toute leur technicité. Les médias ivoiriens, traditionnels et numériques, ont également un rôle crucial à jouer dans la revitalisation du débat démocratique. La diversification du paysage médiatique observée ces dernières années, bien que positive, reste insuffisante pour garantir un pluralisme véritable des opinions et une information équilibrée accessible à tous les citoyens. Le développement des réseaux sociaux et des plateformes d'information alternatives offre certes de nouveaux espaces d'expression, mais pose également des défis considérables en termes de qualité de l'information, de vérification des faits et de responsabilité éditoriale. La construction d'un écosystème médiatique à la fois libre, responsable et professionnellement exigeant constitue un enjeu démocratique majeur pour permettre aux citoyens de se forger une opinion éclairée sur les grands débats nationaux et d'exercer pleinement leur citoyenneté au-delà des seules échéances électorales. La question des contre-pouvoirs institutionnels mérite également une attention particulière dans toute réflexion sur l'avenir démocratique du pays. Le renforcement de l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, souvent perçu comme insuffisamment autonome face à l'exécutif, constituerait une avancée significative pour garantir l'état de droit et protéger les libertés fondamentales. De même, la revitalisation du Parlement comme véritable espace de délibération contradictoire et de contrôle de l'action gouvernementale, plutôt que comme simple chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif, contribuerait à rééquilibrer les pouvoirs et à enrichir le processus législatif. Ces évolutions institutionnelles exigeraient une volonté politique forte de la part des autorités actuelles, ainsi qu'une pression constructive et coordonnée de l'opposition et de la société civile pour faire évoluer les pratiques au-delà des textes formels. La décentralisation politique et administrative, bien qu'inscrite dans les textes officiels depuis plusieurs années, reste inégalement appliquée sur le territoire national. Un approfondissement véritable de cette décentralisation permettrait de rapprocher les centres de décision des citoyens, de mieux prendre en compte les spécificités locales et de former une nouvelle génération de responsables politiques au niveau territorial avant leur accession éventuelle aux responsabilités nationales. Les collectivités locales pourraient ainsi devenir de véritables laboratoires d'innovation démocratique et de participation citoyenne, expérimentant des formes nouvelles de gouvernance collaborative que les institutions centrales, plus rigides et hiérarchisées, peinent à mettre en œuvre. Cette dynamique territoriale exigerait cependant un transfert effectif de compétences et de ressources aux entités décentralisées, au-delà des déclarations d'intention qui caractérisent souvent les politiques de décentralisation dans la région. L'éducation civique et l'éveil à la citoyenneté représentent également des leviers essentiels pour revitaliser la démocratie ivoirienne sur le long terme. Le système éducatif, malgré des progrès quantitatifs indéniables, n'accorde pas encore une place suffisante à la formation de citoyens critiques, informés et engagés dans la vie publique. L'intégration renforcée de ces dimensions dans les programmes scolaires, combinée à des initiatives d'éducation populaire visant les adultes, contribuerait à élever le niveau général du débat public et à former des électeurs plus exigeants vis-à-vis de leurs représentants. Cette évolution pédagogique constituerait un investissement démocratique fondamental, dont les effets se déploieraient progressivement au fil des générations pour transformer en profondeur la culture politique nationale. La question générationnelle reste centrale dans tout scénario d'évolution démocratique pour la Côte d'Ivoire. Avec une population dont plus de 60% a moins de 25 ans, le pays doit impérativement trouver les mécanismes institutionnels permettant d'intégrer les aspirations et les perspectives de cette jeunesse majoritaire dans la gouvernance nationale. Cette intégration ne peut se limiter à des mesures symboliques ou à la cooptation sélective de quelques jeunes figures au sein des appareils politiques existants, mais doit se traduire par une évolution profonde des priorités politiques et des méthodes de gouvernance. La révolution numérique, largement portée par cette jeunesse connectée, offre des opportunités sans précédent pour inventer de nouvelles formes de participation citoyenne et de délibération collective qui pourraient compléter utilement les mécanismes démocratiques traditionnels sans nécessairement les remplacer. L'intégration politique et économique régionale représente également un facteur déterminant pour l'évolution démocratique du pays. La Côte d'Ivoire, en tant que puissance économique majeure de l'Afrique de l'Ouest, a une responsabilité particulière dans la promotion des valeurs démocratiques à l'échelle sous-régionale et continentale. Son exemple peut influencer positivement les dynamiques politiques des pays voisins, tout comme les avancées démocratiques observées dans certains États de la région peuvent inspirer des évolutions positives en Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, cette victoire écrasante d'Alassane Ouattara n'est pas seulement un événement électoral, c'est un véritable séisme politique qui va façonner l'avenir du pays pour les années à venir. Entre triomphe institutionnel et questionnement démocratique profond, la Côte d'Ivoire se trouve à la croisée des chemins. La stabilité actuelle peut-elle vraiment se maintenir sans un renouvellement des pratiques et des acteurs politiques? La réponse appartient désormais aux Ivoiriens eux-mêmes. Merci infiniment pour tous vos commentaires passionnés qui enrichissent notre réflexion collective et n'hésitez pas à partager votre opinion sur cette analyse. Si cette vidéo vous a éclairé sur les enjeux cruciaux de cette élection, laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail d'investigation et rejoignez notre communauté en vous abonnant.
Rendez-vous très vite pour décrypter ensemble les prochains développements de cette situation politique extraordinaire.